Le fournisseur est désormais référencé après avoir déposé sa demande de référencement via le portail. Une fois son compte activé, le fournisseur reçoit un email l'invitant à participer à une consultation. Le fournisseur clique sur le lien d'accès ou se rend directement sur le portail. Il saisit alors son nom d'utilisateur, qui est son email, et son mot de passe qu'il a créé lors de l'activation. En cas d'oubli, il peut cliquer sur « Mot de passe oublié » pour le réinitialiser. Une fois connecté, le fournisseur découvre son espace personnel. La plateforme est organisée en plusieurs onglets. Consultation, ici il trouve tous les appels d'offres auxquels il peut postuler. En cliquant sur une consultation, il voit le détail, description, documents requis, et surtout le compte à rebours jusqu'à la date limite de soumission. Il peut aussi consulter les avis rectificatifs si des modifications ont été publiées. Soumission, cet onglet lui permet de voir, modifier ou supprimer ses propositions déjà envoyées. Contactez-nous, un espace pour envoyer toute question, réclamation ou demande d'information à l'équipe achat. Messagerie, chaque consultation a son propre fil de discussion. Cela permet d'échanger avec l'acheteur sans mélanger les sujets. Enfin, dans « Mon profil », le fournisseur peut gérer ses coordonnées, son email, et réinitialiser son mot de passe. Le fournisseur clique sur la consultation qui l'intéresse, puis sur « Soumissionner ». Il arrive alors sur un formulaire composé de 3 étapes. Première étape, les pièces administratives. Il doit télécharger les documents obligatoires, comme la déclaration sur l'honneur et l'attestation du percepteur. Deuxième étape, les pièces techniques. Il ajoute son dossier technique et sa note sur les moyens humains et techniques. Troisième étape, le bordereau de prix. Ici, 2 options s'offrent à lui. Il peut importer un fichier Excel pré-rempli ou saisir les informations manuellement. Notre fournisseur choisit de remplir les prix à la main. Pour chaque article, il indique le prix unitaire, la TVA, le délai de livraison, et ajoute des précisions si nécessaire. Il renseigne également le mode de paiement. Une fois toutes les informations saisies, il vérifie le total acheté et TTC, puis clique sur « Soumettre la soumission ». Après avoir soumis son offre, le fournisseur peut retrouver sa proposition dans l'onglet « Soumission ». Tant que la date limite de l'appel d'offres n'est pas dépassée, il peut modifier sa soumission ou même la supprimer complètement. Cela lui permet de corriger une erreur ou d'améliorer son offre jusqu'à la dernière minute. Après un examen attentif de toutes les offres, le fournisseur reçoit un email l'informant que sa soumission a été retenue. L'équipe achat le contactera prochainement pour finaliser le contrat. Félicitations, il a gagné cet appel d'offres. Dans le cas contraire, il recevrait un email de non-rétention avec la possibilité de postuler aux prochaines consultations. Merci pour votre attention.